Épisode 3. Les conseils qui ont détruit mon foyer. Quand Sonia a compris que mon mari ne céderait jamais à ses avances, elle a changé complètement de stratégie. Et je n'ai rien vu venir. Aujourd'hui encore, quand je repense à cette période, je me demande comment j'ai pu être aussi aveugle. Parce que la personne qui a commencé à détruire mon mariage, c'était moi. Mais je ne le savais pas. Le début de la manipulation. Un après-midi, Sonia est venue me rendre visite comme d'habitude. Nous étions assises dans le salon pendant que les enfants jouaient dehors. Elle avait l'air pensif. Elle me regardait comme si elle voulait me dire quelque chose d'important. Puis elle m'a demandé: « Mireille, tu es vraiment heureuse dans ton mariage ?» La question m'a surprise. « Bien sûr que oui. Pourquoi tu demandes ça ?» Elle a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Parfois j'ai l'impression que tu fais beaucoup d'efforts pour Daniel. » Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. C'est normal. C'est mon mari. Elle a souri. Mais ce sourire, je comprends aujourd'hui qu'il cachait quelque chose. Les premières graines du poison. Sonia a commencé à me parler de la vie des femmes modernes. Elle disait souvent: « Mireille, tu dois penser un peu à toi aussi. » Ou encore: « Les hommes aiment quand une femme est indépendante. » Au début, ces conseils semblaient normaux. Mais peu à peu, ils ont commencé à changer ma façon de voir mon mariage. Un jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. « Mireille, tu passes trop de temps à la maison. Tu dois sortir un peu. Profiter de la vie. » Je lui ai répondu que je préférais rester avec ma famille. Mais elle n'a pas abandonné. Les sorties nocturnes. Quelques semaines plus tard, Sonia m'a proposé de sortir avec elle. Juste entre filles. Au début, j'ai refusé. Mais elle a insisté. « Mireille, une soirée ne va pas détruire ton mariage. » Finalement, j'ai accepté. C'était la première fois depuis longtemps que je sortais la nuit sans mon mari. La soirée semblait normale. Musique, discussion, rire. Mais Sonia m'encourageait à boire. Elle me présentait à plusieurs hommes. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Mais Sonia me répétait: « Détends-toi, profite de la vie. » Le piège. Ce que je ne savais pas, c'est que Sonia préparait déjà quelque chose. Lors de ses sorties, elle utilisait son téléphone. Elle prenait des photos, des vidéos. Au début, je pensais qu'elle filmait simplement la soirée. Je ne savais pas qu'elle gardait chaque image, chaque moment, chaque erreur. Puis un soir, quelque chose est arrivé. Un homme est venu me parler. Nous avons discuté longtemps. Je me sentais flattée. Et Sonia continuait de m'encourager. « Tu vois Mireille, les hommes te trouvent toujours belle. » Cette nuit-là, j'ai franchi une limite que je n'aurais jamais dû franchir. Et Sonia était là, avec son téléphone. Les premiers soupçons de mon mari. Quelques jours plus tard, Daniel a commencé à remarquer quelque chose. Je sortais plus souvent. Je rentrais tard. Je devenais plus distante. Un soir, il m'a demandé calmement: « Mireille, il se passe quelque chose. » Je lui ai répondu que tout allait bien. Mais je voyais dans ses yeux qu'il ne me croyait pas. Daniel était un homme intelligent. Il sentait que quelque chose n'allait pas dans notre maison. L'erreur qui a tout changé. Un jour, Sonia m'a appelé. Sa voix semblait étrange. « Mireille, je dois te parler. » Nous nous sommes rencontrés dans un café. Elle avait son téléphone dans la main. Elle m'a regardé longuement. Puis elle a dit une phrase qui m'a glacé le sang. « Tu sais Mireille, les hommes détestent être trompés. » Je ne comprenais pas. Puis elle m'a montré quelque chose sur son téléphone. Une vidéo. Une vidéo de moi. Et cette vidéo pouvait détruire mon mariage. Le plan de Sonia. Sonia m'a regardé avec un sourire que je n'avais jamais vu sur son visage. Un sourire froid. Un sourire dangereux. Elle m'a dit calmement: « Tu ne dois pas t'inquiéter. Je ne montrerai jamais ces vidéos, si tout se passe bien. » Je tremblais. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle s'est levée. Et avant de partir, elle a dit quelque chose qui allait changer ma vie. « Daniel mérite de connaître la vérité. Tu ne crois pas ?» À suivre dans l'épisode 4. Dans le prochain épisode, vous découvrirez pourquoi Sonia a décidé de trahir Mireille. Le moment où elle est entrée dans le bureau de Daniel. Et le jour où toute la vérité a explosé.
Abonnez-vous à Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution pour ne pas manquer l'épisode 4. Dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que Sonia était jalouse depuis le début? Ou qu'elle avait un plan contre ce couple depuis longtemps? Bienvenue dans Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.